Donc maintenant on passe à l'exercice 2. La question 1, on vous demande de donner le tableau de variation de la fonction carré, puis de la fonction inverse. Donc ça, il faut le connaître, c'est dans la leçon. On a vu que la fonction carré, la courbe de la fonction carré est une parabole. Donc je vous rappelle à quoi ça ressemble, ça fait quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Donc, si on retient ça en tête, cette parabole, on voit bien on voit que ça va être décroissant, puis ensuite croissant. Ça va être décroissant jusqu'à 0 ici. Donc là, il y a un 0 et l'image de 0, donc 0 au carré, c'est 0. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction carré. La fonction inverse, elle est, souvenez-vous, elle est formée de deux branches qu'on appelle des hyperboles. Donc une branche qui va faire comme ça et une autre branche qui va faire comme ça. Donc, parce que je vous rappelle que le domaine de définition de la fonction inverse, c'est tous les réels sauf 0, parce que 0 n'a pas d'inverse. Donc c'est une valeur dite interdite, donc il y aura une double barre au niveau de 0. Et on voit bien que chacune des branches est décroissante là, que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0, et qu'elle est décroissante aussi pardon, sur 0 plus l'infini. Voilà, tout simplement. Ensuite, il faut résoudre des équations, donc avec la fonction carré, une sorte de fonction inverse, et là avec une racine carrée de x. Alors, pour le petit a, x au carré égale 5, je vous rappelle, on ramène tout à gauche, donc on va faire moins 5 de chaque côté, et ici. Donc ça va faire 5 moins 5, ça va faire 0, x au carré moins 5. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une équation produit à l'aide de l'identité remarquable a carré moins b carré. Et je rappelle que ça fait donc a plus b, facteur de a moins b. Alors, x au carré, il est déjà au carré, donc j'ai mon a au carré, et ça, le 5, il faut le transformer comme un carré. Donc ça, on le sait que une valeur qui au carré donne 5, c'est racine de 5. Vous savez bien que la racine carrée et le carré, ça annule. Donc on met à la place de 5, on écrit racine de 5 au carré. On a bien donc a carré moins b carré, x au carré moins racine de 5 au carré égale à 0. Donc on factorise par le temps remarquable que je viens d'écrire là. Ça fait a plus b, donc x plus racine de 5, facteur de a moins b, donc x moins racine de 5. Et là, on a ce qu'on appelle une équation produit nul, puisqu'on a une parenthèse fois une autre qui vaut 0. Ça veut donc dire que l'une des deux vaut 0. X plus racine de 5 vaut 0, ou x moins racine de 5 vaut 0. Et là, il y a un petit a, il n'y a pas 50 là, je me suis trompé. Et donc, pour annuler, on va mettre moins racine de 5 de chaque côté. Et là, on va faire, pour annuler ça, on va mettre plus racine de 5 de chaque côté. Donc au final, x égale soit moins racine de 5 ou est égal à racine de 5. Donc ça, c'est les solutions de l'équation petit a. Équation petit b, c'est celle-ci. Donc là, on a une fraction, une sorte de fonction inverse. Et comme là, il y a 4, on va mettre 4 sur 1. Comme ça, on va faire ce qu'on appelle le produit en croix. Je vais donc dire que 5x moins 3, c'est 8 fois 1 divisé par 4. 8 fois 1 divisé par 4, ça fait 2. Ensuite, on a une équation du premier degré. Je vais donc isoler le terme en x en ajoutant plus 3 de chaque côté pour annuler le moins 3. Plus 3 moins 3, ça fait 0. 2 plus 3, ça fait 5. Ensuite, pour annuler la multiplication par 5, je vais diviser par 5 de chaque côté. Et donc, on a que x vaut 5. Il n'y a qu'une seule solution. Donc, les solutions, c'est x égale 1. Pour le petit c, donc là, on a une racine carrée qu'on va isoler à gauche. D'abord, je vais enlever le terme constant plus moins 2, en faisant plus 2 de chaque côté. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. 13 plus 2, ça fait 15. Ensuite, je vais annuler la multiplication par 5 en divisant par 5 de chaque côté. Donc 15 divisé par 5, ça fait 3. 5 racine de 5 divisé par 5, ça annule les 5. Ça fait donc racine de x égale 3. Et souvenez-vous, comme on l'a dit plus haut, dans l'exercice 1, non plutôt dans le petit b, pardon, dans le petit a, pardon, ici. Pour annuler une racine carrée, on va tout mettre au carré. Donc racine de x au carré, c'est égal à 3 au carré. Ça s'annule, donc ça fait simplement x à gauche. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc là, il n'y a qu'une seule solution, c'est 9. Ensuite, on va résoudre des inéquations dans la question 3 à l'aide d'un tableau de variation. Donc là, j'exige que vous utilisez un tableau de variation. OK. Donc, d'une des fonctions de référence bien choisies. Donc, on va voir que là, c'est la fonction racine carrée. Là, ce sera la fonction 1 sur x. Et là, ça va être la fonction cube pour le petit c.
Donc dans le petit a, je vais donc d'abord isoler la racine de x. D'abord, je vais donc annuler plus 1 par moins 1 de chaque côté. Ensuite, je vais annuler la multiplication par 2 en divisant par 2. Donc, ça va faire 6 ici. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et là, 2 racines de x divisé par 2, ça fait racine de x. Donc, j'arrive ici. Maintenant, à ce moment-là, je ne peux pas pouvoir utiliser, donc je ne vais pas tout mettre au carré parce que donc, la fonction carré n'est pas croissante. Bon, je ne vais pas détailler, mais je vais plutôt utiliser le tableau de variation. Donc racine de x est une fonction strictement croissante, donc, qui est définie sur 0 plus l'infini. Et l'image de 0, c'est 0. Racine de 0, ça vaut 0. C'est pour ça que j'écris ça. Et je vais placer le 3. Le 3, comme il est associé à racine de x, je le mets sur la flèche 3. Et ensuite, donc, je cherche un antécédent. Donc, je cherche une racine de x qui vaut 3, ben, c'est 9, parce que j'ai que mettre au carré. Hein. 3 au carré, ça fait 9. Et ensuite, je vais donc, là, je veux que racine de x soit plus petit que 3. Racine de x est plus petit que 3, ça veut dire que c'est ici, là. D'accord. Et comme je veux strictement, ça veut dire que là, il va y avoir des crochets. D'accord. Et là, la rigueur, c'est fermé, on peut le prendre. Donc, ce qui veut dire qu'au-dessus, je vais prendre ici. Et donc là, je vais mettre un crochet ouvert. Et là, je vais mettre un crochet fermé. Donc, les solutions sont... c'est les x. Il faut que x, donc, il appartient à l'intervalle 0, 9, avec les crochets fermés à gauche, ouverts à droite. Et donc, les solutions, c'est l'intervalle 0, 9. Pour le petit b, il faut résoudre 1 sur x, comme vous voyez là, 1 sur x supérieur à 4. Donc là, il n'y a pas de travail à faire sur l'inégalité. Je vais tout simplement utiliser le tableau de variation de la fonction inverse, 1 sur x. Je sais donc qu'il y a toujours cette valeur interdite avec la double barre, décroissant à gauche, décroissant à droite. Là, il faut que je place le 4. Donc 4, je vous rappelle qu'ici, on ne peut pas le mettre n'importe où le 4, puisque là, c'est les 1 sur x qui sont négatifs. Et là, c'est les 1 sur x qui sont positifs. Donc 4, il est du côté positif. Alors 4, c'est 4 sur 1. Donc pour trouver l'antécédent de 4, ben, j'inverse 4 sur 1, ça devient 1 quart. Donc c'est bien que l'inverse de 1 quart, ben, c'est 4 sur 1, c'est-à-dire ça vaut 4. Hein, c'est la même chose. Une fois que j'ai placé donc la valeur 4 et l'antécédent associé, et il faut que je trouve sur quelle partie des flèches ça correspond. Je veux que x, 1 sur x soit supérieur à 4. Donc pas en dessous de 4, mais au-dessus. Donc supérieur, c'est au-dessus. Et là, comme je veux que ce soit supérieur ou égal à 4, je vais mettre des crochets comme ça. Hop. Et là, comme c'est une valeur interdite, c'est forcément des crochets ouverts. Donc si maintenant j'essaie de trouver les valeurs qui correspondent à ce que je viens de colorier, ça correspond ici, avec le même type de crochet. Donc là, si c'est ouvert, c'est normal, parce que 0 est une valeur interdite. Et 1 quart est dedans, puisque 4 est dedans, donc l'antécédent de 4, 1 quart, aussi dans l'intervalle solution. Donc au final, les solutions, c'est l'intervalle 0, je me suis trompé, 0 ouvert, 1 quart. Là, c'est 0 ouvert. Dernière équation, c'était le C avec la fonction cube. Alors, ici, d'abord, il faut isoler le terme cube, là, comme on voit ici. Donc d'abord, je vais isoler donc, en annulant le plus 2 par un moins 2. Et là, par un moins 2. Ça fait 10 moins 2, ça fait 8. Ensuite, j'annule le terme x cube à droite en faisant, comme là, il y a plus x cube, je vais faire moins x cube de chaque côté. Ou moins 1 x cube, si vous voulez. Donc 5x cube moins 1x cube, ça fait 4x cube. Ensuite, je vais annuler la multiplication par 4 en divisant par 4. Donc ça va faire x cube à gauche, inférieur ou égal à 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc je vous rappelle que quand je divise par un nombre négatif, je ne change pas le sens d'une égalité. Donc ça reste inférieur ou égal à chaque fois. Maintenant, j'arrive ici et je vais utiliser la fonction cube. Je sais qu'elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, qu'elle est strictement croissante. Donc le 2 que vous voyez ici, là, hop, il est associé à x cube. Donc le 2, je vais le mettre dans la partie x cube. Je cherche un antécédent de 2 par la fonction cube. Ben, c'est la racine cubique de 2. À ne pas confondre avec la racine carrée, d'où le petit 3 qui est là. Ensuite, il faut que x cube soit plus petit ou égal à 2. Donc plus petit, ça veut dire que c'est en dessous de 2 là, sur la flèche. Et donc
inférieur ou égal, donc le 2, je le prends. L'infini, comme ça. Et donc, si je remonte sur le tableau, sur la ligne en X, ça correspond à cette ligne-là, avec les mêmes types de crochets. Donc là, si c'était fermé sur la flèche, elle sera fermée au niveau de cette ligne-là. Et là, l'infini, c'est toujours ouvert. Donc les solutions, c'est moins l'infini, racine cubique de 3. Donc c'est comme ça. Ensuite, à l'aide d'un tableau de signes, cette fois-ci, à l'aide d'un tableau de signes, ici, tableau de signes, contrairement là, c'était un tableau de variation, il faut résoudre les inéquations. Donc on va donc faire comme on avait fait pour l'équation. Donc on va, il manque un 0 ici, donc on va tout mettre à gauche. Donc on va faire moins 8 de chaque côté. On va aboutir à ça. Après, on va encore une fois utiliser l'unité remarquable a carré moins b carré pour factoriser le membre de gauche. Donc ça, comme pour l'équation, tout ça pour l'instant tout est pareil. Et donc il faut que 8, je trouve un carré qui vaut 8, ben c'est racine de 8. Les racines de 8 au carré, ça vaut 8. Et je factorise, donc ça fait a plus b, facteur de a moins b, avec a qui vaut x et b qui vaut racine de 8. On retrouve donc la formule que je viens d'écrire. Maintenant, contrairement à l'équation, j'avais une équation produit nul, là j'ai une inéquation de produit nul. Mais pour résoudre ça, il faut faire un tableau de signes. Donc une ligne pour chacun des facteurs, une ligne pour ce x plus racine de 8, une ligne pour x moins racine de 8. On appliquera la règle des signes et après donc, on a les signes du produit. D'accord? Parce que là, ça, je rappelle que c'est un produit, là aussi c'est un produit. Et on regardera donc si on veut les plus ou les moins de la dernière ligne. Donc d'abord, cherche les valeurs annulantes. Quand est-ce que la première ligne s'aligne? Quand est-ce que x plus racine de 8 vaut 0? C'est quand ça vaut moins racine de 8. Je cherche quand x moins racine de 8 il vaut 0. C'est quand x est égal à racine de 8. Donc sur la première ligne, je mets le 0 sur la valeur annulante, c'est-à-dire moins racine de 8 ici. Là après je mets un 0 sur la deuxième ligne. Et comme je l'ai marqué là, ici, là, on est du signe du coefficient de x à droite du 0. Donc là, vous avez donc le coefficient de x, il est positif. Là aussi, il est positif. Donc à droite du 0, je mets plus. Et à droite aussi, là, je mets plus. Et à l'opposé, je mets moins. J'applique la règle des signes d'un produit. Quand c'est le même signe, c'est positif. Et quand c'est de signe contraire, c'est négatif. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Les plus, les moins, est-ce que ça m'intéresse les zéros? Donc je regarde ça. Ça veut dire que c'est positif, non nul. Donc je prends les plus, mais pas les zéros. Je prends les plus, mais pas les zéros. Donc si je regarde à quoi ça correspond sur la ligne en x, c'est donc moins l'infini, moins racine de 8, et que je ne prends pas, et racine de 8 plus l'infini, avec que je ne prends pas racine de 8. Donc, c'est-à-dire que là je vais ouvert, là je vais prendre un intervalle ouvert, et l'infini c'est toujours ouvert ici. Donc les solutions, c'est moins l'infini, moins racine de 8, union, racine de 8 plus l'infini.